L'intelligence artificielle a accompli ce qu'aucune recherche humaine n'a jamais pu faire. Cet avancement pourrait-il enfin révéler la vérité sur le MH370? Des images satellites au modèle capable de traquer l'invisible, nous allons aujourd'hui explorer les découvertes impressionnantes que l'intelligence artificielle vient de mettre en lumière concernant d'éventuels débris et que les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer. Numéro 4. La disparition qui a stupéfié le monde. Tout a commencé comme n'importe quel autre vol de nuit. Le 8 mars 2014, le vol MH370 de Malaysia Airlines avait collé de l'aéroport international de Kuala Lumpur, peu après minuit, à destination de Pékin. L'avion était un Boeing 777-200R, l'un des jets commerciaux les plus fiables en service, avec 239 passagers à bord. Des passagers de 14 pays différents, y compris des familles entières, de jeunes couples et des voyageurs d'affaires chevronnés. Le capitaine Zahari Amassa, un pilote vétéran avec plus de 18 000 heures de vol, était aux commandes. Tout semblait routinier, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Environ 40 minutes après le début du vol, à 1h21 du matin, le MH370 a disparu des radars civils. Il n'y a eu aucun signal de détresse ni d'appel à l'aide. En un instant, l'avion volait tranquillement à 3500 pieds au-dessus de la mer de Chine méridionale. Puis, le silence. Le contrôle aérien a tenté de rétablir le contact. Baya. Le radar militaire révélerait par la suite un virage étrange. Au lieu de continuer vers le nord, en direction de la Chine, l'avion a brusquement viré vers l'ouest, survolant à nouveau la péninsule malaise avant de tourner vers le sud au-dessus de l'immense océan Indien. Et puis, il a disparu. La disparition du MH370 a déclenché l'opération de recherche la plus vaste et la plus coûteuse de l'histoire de l'aviation. Au cours des années suivantes, 26 pays se sont joints aux recherches, déployant des sous-marins, des satellites, des drones et des navires spécialisés dans la recherche en eau profonde. L'océan Indien a été passé au peigne fin et des îles isolées ont été inspectées. Pendant un certain temps, l'attention du monde entier s'est portée sur une bande de vide bleu à l'ouest de l'Australie, connue sous le nom de 7e arc, où les experts pensaient que l'avion avait finalement manqué de carburant et s'était abîmé en mer. Mais ils n'ont rien trouvé. Malgré les centaines de millions de dollars dépensés et plus de 120 000 km² de fond océanique explorés, la recherche officielle, dirigée par le Bureau australien de la sécurité des transports, a été suspendue en janvier 2017. Un autre effort privé, mené en 2018 par l'entreprise américaine Ocean Infinity, s'est également terminé sans résultat concret. Les débris avaient disparu de façon si complète et mystérieuse que même les enquêteurs les plus expérimentés avaient du mal à comprendre ce qui s'était passé. Par la suite, certains débris sont apparus sur les côtes de l'ouest de l'océan Indien. Il a été confirmé que des fragments de laine, des panneaux intérieurs du cockpit et d'autres composants appartenaient au MH370. Cependant, sans le fuselage ni les boîtes noires, personne ne pouvait déterminer avec certitude la cause de l'accident, ni même l'endroit exact où il s'était produit. Le vide d'information a donné lieu à une avalanche de théories, certaines techniques, d'autres complotistes. Certains ont évoqué une possible défaillance mécanique catastrophique, peut-être une décompression soudaine. Un incendie dans la baie d'électronique ou une panne inattendue qui aurait rendu l'équipage inconscient, tandis que le pilote automatique guidait l'avion sur sa trajectoire finale jusqu'à l'éclisement du carburant. D'autres ont penché pour des idées plus sinistres, comme l'automutilation du pilote, c'est-à-dire que le capitaine Zahari aurait dévié et améri l'avion délibérément dans un acte prémédité. Cette théorie, bien que controversée et douloureuse pour la famille du pilote, a gagné en force grâce à un simulateur de vol privé chez Zahari, qui aurait contenu un itinéraire similaire. D'autres ont évoqué des enlèvements, du terrorisme, une intervention militaire ou même des cyberattaques, surtout après qu'il a été révélé qu'un radar militaire avait suivi le MH370, qui effectuait d'étranges changements d'altitude et des déviations de trajectoire lors de sa mystérieuse virée vers l'ouest. On murmurait des secrets géopolitiques, des dissimulations gouvernementales et des missions clandestines ratées. Certains ont affirmé que l'avion avait été intercepté ou abattu et que la vérité avait été dissimulée pour éviter le scandale. D'autres soutenaient que l'avion avait atterri quelque part en Asie centrale, caché en pleine vue. Chaque théorie ajoutait encore plus de zones d'ombre, mais aucune clarté. La tragédie est devenue non seulement un accident non résolu, mais aussi un trou noir psychologique qui a englouti les familles, obsédé les experts en aviation et déconcerté le grand public. Numéro 3. Une douleur qui ne s'efface pas. Pour les familles des 239 personnes à bord, le mystère n'était pas qu'une énigme intellectuelle. C'était une blessure ouverte, l'absence de réponse, de débris, de clôture. C'était une douleur suspendue dans le temps. Chaque rumeur devenait un fil d'espoir. Chaque silence semblait une trahison. Année après année, ils ont attendu l'appel, l'indice, la découverte qui n'est jamais venue.
Le MH370 est devenu un fantôme, non seulement d'un vol, mais aussi de la confiance, de la certitude, du contrôle. Un monde connecté par satellite, radar et données en temps réel avait, d'une certaine manière, perdu un énorme avion de passagers et devait l'admettre. Mais l'histoire était loin d'être terminée, car sous les vagues et parmi les téraoctets de données oubliées, quelque chose attendait encore d'être découvert. Et juste au moment où le monde avait abandonné, l'intelligence artificielle était sur le point d'intervenir et de tout changer. Lorsque le MH370 a disparu, le monde tenait pour acquis qu'on le retrouverait en quelques jours. Comment aurait-il pu en être autrement? À l'ère des satellites, du suivi radar en temps réel et de l'infrastructure aéronautique mondiale, perdre un avion de ligne semblait impossible. Mais la recherche du MH370 est rapidement devenue une démonstration brutale des limites de la capacité humaine. La zone où l'on pense que le MH370 a sombré, dans les profondeurs du sud de l'océan Indien, est l'une des régions les plus reculées, hostiles et les moins cartographiées de la planète. Les vagues peuvent dépasser 6 mètres de hauteur. Les courants marins se déplacent et tourbillonnent de façon imprévisible. Le fond marin est un paysage étrange de fosses, de crêtes et de montagnes sous-marines. Certaines zones n'avaient même pas été correctement cartographiées avant 2014. Pour les explorer, les équipes de recherche ont déployé des sonars à balayage latéral, des véhicules sous-marins autonomes, des drones sous-marins, des ensembles de sonars remorqués et des véhicules télécommandés, appelés ROV. D'énormes navires de recherche ont sillonné les zones de recherche pendant des mois. La technologie était avancée, mais lente, laborieuse et extrêmement coûteuse. Et le pire dans tout ça, c'est que tout reposait encore sur des suppositions humaines. Les enquêteurs se sont appuyés sur des protocoles de liaison satellitaire. Des signaux de données étaient envoyés chaque heure entre le MH370 et le satellite Inmarsat au-dessus de l'océan Indien pour déterminer l'arc final de l'avion. Cependant, interpréter ces signaux n'était pas une science exacte. Cela nécessitait une modélisation complexe des effets Doppler, des estimations de carburant, des hypothèses de vitesse et des schémas de comportement de vol. En d'autres termes, toute la recherche reposait sur des suppositions. Pour compliquer encore les choses, les données brutes n'avaient jamais été entièrement exploitées. Des centaines de milliers d'images satellites avaient été prises dans les jours et les semaines qui ont suivi la disparition. Des images haute résolution de la surface de l'océan, capturées par des satellites commerciaux et gouvernementaux. Mais le problème, c'est qu'elles n'ont jamais été analysées dans leur intégralité. Pourquoi? Parce que les analystes humains ne pouvaient tout simplement pas toutes les examiner assez rapidement. Traiter un tel volume d'images prendrait des années. Et même dans ce cas, l'œil humain n'était pas optimisé pour détecter des anomalies subtiles ni pour différencier les débris du chaos naturel de la mer. C'est là que le point de bascule a commencé. Au fil des années, alors que la recherche officielle touchait à sa fin, une idée radicale a commencé à germer parmi les data scientists, les océanographes et les innovateurs technologiques. Et si nous confions les données à l'intelligence artificielle et lui demandions de voir ce que nous n'avons pas pu voir? Numéro 2. D'une tragédie aérienne à un terrain d'entraînement pour l'IA. En 2021, le monde avait changé. L'IA avait commencé à surpasser les humains dans les tâches allant du diagnostic médical au repliement des protéines, en passant par la traduction en temps réel. Dans l'analyse d'images satellites, les réseaux neuronaux identifiaient tout, de la déforestation illégale au mouvement sur le champ de bataille, avec une précision stupéfiante. Et si cette même technologie était utilisée pour rechercher le MH370? Cela a commencé discrètement. Plusieurs équipes du monde entier, comprenant des chercheurs indépendants, des laboratoires universitaires et des entreprises privées, ont commencé à développer des modèles d'IA entraînés avec des milliers d'images d'épaves d'avions, de débris océaniques et d'images satellites de l'océan. Ces IA ne cherchaient pas seulement des formes évidentes du fuselage. On leur apprenait à détecter des motifs auxquels les humains n'auraient même pas pensé, comme des formations de vagues anormales, des anomalies de réflectivité, des ombres de forme. Même des changements subtils dans la couleur de l'océan qui pourraient indiquer la présence d'objets immergés. Un modèle, entraîné avec des techniques d'apprentissage automatique comme les réseaux neuronaux convolutifs ou CMN, a commencé à montrer des résultats prometteurs. On lui a fourni des dizaines de téraoctets de données satellitaires historiques, non seulement de la période de recherche, mais aussi d'avant et d'après. Pour mieux comprendre comment se comporte la surface de l'océan lorsqu'un objet grand et anormal se trouve en dessous, il a rapidement commencé à identifier des images qui étaient complètement passées inaperçues aux yeux des analystes humains. Et en 2023, tout a changé. Ce n'était pas un moment de révélation. En fait, la première alerte de l'IA semblait être une anomalie de plus. Un étrange ensemble d'ombres géométriques sous les vagues, dans une zone juste à l'extérieur de l'ancienne zone de recherche.
L'IA l'a classé avec un niveau de confiance supérieur à 92%, un niveau inhabituellement élevé pour une recherche aussi vaste. Sceptiques, les chercheurs ont réanalysé les images avec un second modèle entraîné de façon indépendante. Le résultat fut glaçant. Le second modèle n'a pas seulement confirmé, il a aussi identifié ce qui semblait être une courbure du fuselage et même isolé un fragment ayant la forme d'un composant de l'aile d'un Boeing 707. Sur une image, les signaux de réflectivité ressemblaient de façon troublante à la dérive verticale. La dérive, partiellement enfouie sous la vase et les sédiments, s'est retrouvée piégée juste sous la distorsion lumineuse de la surface de l'océan. Soudain, l'épave qui avait échappé aux équipes de recherche pendant près d'une décennie avait une empreinte digitale. Et elle ne se trouvait pas là où quiconque s'y attendait. Ninerois. L'IA qui a tout changé. La percée ne venait ni d'une agence gouvernementale ni d'un bureau de l'aviation. Elle ne provenait pas d'un satellite à usage militaire ni d'un navire de recherche valant des milliards de dollars. Elle venait du code, des lignes d'algorithmes, enfouies au plus profond d'un réseau neuronal, entraînées non pas à retrouver un avion, mais à détecter des motifs. L'IA qui a tout changé n'a pas été conçue à l'origine pour résoudre des mystères de l'aviation. C'était un puissant système de reconnaissance d'images, développé initialement pour la surveillance environnementale et ensuite adapté à la gestion des catastrophes. Mais quelqu'un, quelque part, un data scientist persévérant et curieux, a eu l'idée d'alimenter l'IA avec des images satellites du sud de l'océan Indien et de l'entraîner à reconnaître des motifs de débris à une altitude de 700 km. L'IA n'avait pas besoin de repos. Elle n'avait aucun biais. Elle ne s'ennuyait jamais. Elle recevait des centaines de milliers d'images satellites en haute résolution, y compris des clichés écartés des années auparavant parce qu'ils ne contenaient rien d'intéressant. Elle a scanné à la recherche d'anomalies au niveau du pixel, de cohérence mathématique dans des formes qui n'appartenaient pas à l'océan. Là où les analystes humains n'avaient vu que de l'eau vide, l'IA a commencé à détecter des perturbations, des micro-réflexions, des ombres sous les vagues, des amas à la consistance géométrique au milieu du chaos des crêtes blanches. Ce qui a différencié cette expérience des tentatives précédentes, c'est l'échelle et la précision. Les outils d'IA précédents avaient tenté d'aider à la recherche du MH370, mais ils étaient rudimentaires, imprécis et manquaient de la sophistication nécessaire pour distinguer le désordre océanique des objets artificiels. Cette fois, l'IA a été entraînée non seulement avec des photos de plaines et de débris océaniques, mais aussi avec des simulations montrant comment un objet de la taille d'un 707 se fragmenterait et interagirait avec la mer au fil du temps. Elle a appris comment le métal se plie, comment la flottabilité change avec la corrosion, comment les objets se déplacent, se déposent et, parfois, refont surface. Elle pouvait simuler les angles d'éclairage, les interférences météorologiques et les courants océaniques au fil des années. Elle ne s'est pas contentée de rechercher les débris, elle a aussi prédit où ils devraient se trouver, à quoi ils devraient ressembler aujourd'hui et quels signaux seraient visibles depuis l'espace. Et alors, elle a trouvé quelque chose. Sur une série d'images datant du début avril 2014, prise seulement quelques semaines après la disparition, l'IA s'est concentrée sur une zone auparavant écartée en raison de sa faible probabilité. Là, sur une série d'images superposées, elle a détecté une forme allongée, légèrement courbée, avec des proportions similaires à celles du fuselage d'un avion. Elle était partiellement submergée, possiblement fragmentée et recouverte de végétation marine. Mais l'IA ne l'a pas détectée une seule fois, elle l'a repérée sur plusieurs images, prises à plusieurs jours d'intervalle, au même endroit, et a croisé ces données avec des modèles de dérive océanique, rendant la synchronisation étrangement plausible. Les coordonnées se trouvaient juste en dehors de la zone de recherche initiale. Dans une bande d'océan qui avait été rapidement scannée une fois, puis dépriorisée à cause de l'interférence du sonar avec les dorsales sous-marines. Mais pour l'IA, c'était un signal d'alerte clignotant. L'algorithme lui a attribué un indice de confiance de 94,7%, un chiffre absurdement élevé pour quelque chose d'aussi spécifique. Il avait détecté un espacement symétrique, cohérent avec les volets des ailes. Il avait identifié une structure verticale correspondant à la dérive d'un Boeing 777. Il avait même prédit, en se basant sur la profondeur et l'absorption de la lumière, la présence de cavités internes, possiblement la cabine des passagers. La réaction de l'équipe responsable du modèle d'IA fut d'abord l'incrédulité, puis la stupéfaction, ensuite le scepticisme et enfin la panique. L'aurait-il trouvé? Une machine aurait-elle vraiment que résoudre le mystère aéronautique le plus infâme du siècle? Non pas en envoyant des navires ou des plongeurs, mais en analysant plus en détail les données que nous avions déjà. La nouvelle s'est répandue rapidement. Des entreprises d'imagerie satellite ont été contactées. Des équipes indépendantes d'IA ont été intégrées pour valider les découvertes. Des experts maritimes ont commencé à modéliser le fond marin local. Et une à une, les pièces se sont alignées,
la probabilité est devenue de plus en plus difficile à ignorer, les motifs ont coïncidé, les coordonnées ont pris tout leur sens, et pour la première fois en plus de 10 ans, l'espoir est né. Non pas parce que quelqu'un était tombé sur un miracle, mais parce qu'une machine avait refusé d'arrêter de se demander « Qu'y a-t-il vraiment ici ?» La découverte a déclenché une polémique dans le monde de l'aviation. La nouvelle s'est d'abord répandue discrètement, par le biais de revues scientifiques et de conférences à huis clos, mais une fois qu'il a été confirmé que l'IA n'avait pas seulement indiqué un lieu possible de l'accident, mais avait aussi retracé la trajectoire probable de descente et de dérive de l'avion avec une précision sans précédent, les médias se sont emparés de l'affaire. Les gros titres ont fusé. Les interviews ont envahi les ondes. Non seulement il était possible de retrouver le MH370, mais il avait été retrouvé grâce à une technologie qui n'existait pratiquement pas au moment de la disparition de l'avion. L'ironie était mordante. Alors que les humains exploraient l'océan depuis des années avec des navires et des sonars, la réponse se trouvait silencieusement dans de vieux satellites, attendant d'être repérés par quelque chose d'assez intelligent pour la détecter. La question n'était plus de savoir si l'IA avait raison, mais à quelle vitesse nous pourrions le vérifier physiquement. On se retrouve dans la prochaine vidéo.